s'appelle, frères et sœurs, l'esprit des 10 commandements. Je l'ai appelé l'esprit. Parce que souvent, on essaye d'obéir à la loi de Dieu à la lettre. Là, on tombe dans le légalisme, frères et sœurs. On est légaliste qu'on essaie d'obéir à la lettre. Moi, je fais, toi, tu fais pas ça, moi, je fais ça, moi, je fais ça, moi, je fais ça. Ça, c'est obéir à la lettre. Frères et sœurs, quand on devient des chrétiens, Dieu va écrire dans notre cœur sa loi. Tu ne connais pas la Bible. Il y a des hommes qui ne connaissent pas la Bible, mais leur conscience leur dit quand ils font bien, quand ils font mal. Combien plus nous, les enfants de Dieu, qui avons l'Esprit de Dieu et qui connaissons la parole de Dieu. Tu le sais quand tu fais bien, quand tu fais mal. Puis les 10 commandements, il y en a qui pensent qu'ils les honorent. Ben non, ben non. On les enfreint. On les enfreint tous, les 10 commandements, à un moment donné ou à un autre. Parce que, je vais vous dire quelque chose, les 10 commandements, ce n'est pas la lettre qu'on doit les suivre, mais c'est l'esprit qui est derrière les 10 commandements. Parce que chaque commandement de Dieu, il y a derrière chaque commandement, il y a une famille de péchés derrière, et chaque commandement met une barrière pour que ces péchés-là ne viennent pas nous atteindre, frères et sœurs. Et Jésus a poussé les commandements beaucoup plus loin. Il est écrit, vous ne commettrez pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, celui qui a commis l'adultère dans ses pensées, avec ses yeux, dans ses pensées, il a commis un adultère. Comprenez-vous que Jésus a poussé beaucoup plus loin la loi. Fait que dites pas que vous suivez si bien la loi que ça, frères et sœurs. On l'enfreint souvent, la loi. La loi, c'est un pédagogue, c'est un professeur pour nous apprendre qu'on n'est pas capable de suivre la loi parfaitement. Tu ne peux pas faire plaisir à Dieu en suivant la loi. Tu fais plaisir à Dieu en croyant que Dieu t'aime assez qu'il a envoyé Jésus pour régler la question du péché dans ta vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur, tu as tout réglé pour moi. Et quand tu as de la difficulté, quand il y a un truc, quand tu sais que tu as enfreint la loi de Dieu, juste demande pardon. Regarde à la croix et crois seulement. Et là, tu vas être dans la... Là, ça va plaire à Dieu. Ça va plaire à Dieu. La première chose pour un enfant de Dieu, quand Pierre, le jour de la Pentecôte, a prêché un message que tout le monde était « Ah! Wow! Wow! » Ils ont dit « Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? » Pierre a dit « La première chose, c'est « Repentez-vous. » La repentance, ce n'est pas de se lancer à terre et de pleurer. La repentance, c'est de reconnaître que tu es un pécheur. Que c'est pas, même si tu fais partie tu es un juif dans le judaïsme qui observe toutes sortes de lois, ce n'est pas à cause de tout ce que tu vas observer, mais c'est à cause que qu'est-ce que Jésus lui a accompli à la croix que tu es maintenant un enfant de Dieu qui va recevoir le Saint-Esprit, qui va traverser les eaux du baptême pour dire, moi je quitte le monde, Dieu m'a sorti de ce monde et maintenant je veux suivre Jésus partout où il va me demander de le suivre. J'aurais aimé avoir au moins une centaine de amen là-dessus, là. Combien sont prêts à suivre Jésus n'importe où, peu importe le coût que ça va coûter. Peu importe. Frères et sœurs, les 10 commandements, c'est la nature parfaite de Dieu. C'est le caractère de Dieu. Les 10 commandements, c'est l'amour, la miséricorde de Dieu, la justice de Dieu. C'est tout ça, frères et sœurs. Dans les 10 commandements, on a tout ce qu'il faut pour nous protéger de ce monde complètement déchu. Frères et sœurs, plus que tu vas honorer les commandements, l'esprit des 10 commandements, plus que tu vas échapper à toutes sortes de trucs dans ce monde qui a amené ce monde dans la déchéance, frères et sœurs. Reconnais juste ta faiblesse. Reconnais juste combien tu dépends totalement de Dieu et Dieu va t'aider à marcher de manière à mettre une barrière devant tout le péché qui nous atteint si facilement. Amen. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à... Tous les commandements vont apporter une bénédiction dans notre vie. C'est pour notre bien que Dieu a établi ces 10 commandements-là. Puis Dieu, aide-moi à les accomplir, ces commandements-là. On va regarder ce matin le texte. Les commandements, des fois, ils paraissent négatifs parce que ça dit « tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela ». Mais en réalité, ils sont très, très positifs parce que si tu ne fais pas toutes ces choses-là, tu vas être béni. Tu vas avoir une joie, un bien-être. Combien sont d'accord avec moi que quand on fait quelque chose qui est bien, on se sent bien. Tu fais quelque chose qui est mal, tu te sens mal. Au service de Jacqueline Tremblay, quand j'ai fait le service de Jacqueline, j'ai lancé un défi aux gens qui étaient là, puis il me semblait être touché, les gens. J'ai dit, si vous êtes en couple, je vous donne un défi. Pardonnez-vous. Pardonne à ton conjoint ce que tu retiens pour lui. Je ne sais pas, je ne les connais pas. C'est venu comme ça là, pendant que dans la chose que j'ai amenée. Puis j'ai vu des gens qui pleuraient. Je crois qu'après ce service-là, il y a quelques personnes qui avaient hâte de rentrer chez eux pour se réconcilier
avec leur conjoint. Parce que ce que je disais, frères et sœurs, pardonner, là, ça fait du bien à l'autre un peu, là, mais ça fait plus de bien à nous. Quand on fait quelque chose qu'on sait qui est bien, on se sent bien. On est dans la bénédiction de Dieu. On relâche une bénédiction dans notre vie. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Adorez Dieu et servez-le lui seul. Ça, c'est l'esprit des 10 commandements, frères et sœurs. Le texte qu'on lit ce matin, c'est le deuxième commandement. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Wow! Dieu nous dit qu'il est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Les pères qui haïssent Dieu, pendant 3 ou 4 générations, ils vont être punis. Frères et sœurs, c'est un principe ici que Dieu établit. Il y a une logique là-dedans. Ézéchiel, il est clair. C'est l'âme de celui qui pêche qui va être puni, qui va être jugé. Un fils ne va pas être jugé à cause de l'iniquité de son père. Mais il n'y a pas de paradoxe entre Ézéchiel et ce passage-là, parce que c'est logique, frère et sœur. Si tu es dans une famille où ton père et ta mère haïssent l'Éternel à cause de la génétique, c'est juste logique et normal. Ça se peut-tu que pendant 3 ou 4 générations, tu vas entretenir dans tes enfants et dans tes petits-enfants quelque chose qui va juste fermer la porte à l'Évangile dans les maisons pour quelques générations. Est-ce que c'est logique pour vous, frères et sœurs? C'est sûr que si tu haïs l'Éternel, mes parents, je ne dirais pas qu'ils haïssaient l'Éternel, mais, comment je peux dire, ils n'allaient pas à l'Église. C'était des catholiques non pratiquants. C'était juste, je suis le premier, ma sœur Louise et moi, on est les premiers dans toute ma famille qui ont été sauvés par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, mes 3 enfants marchent avec Dieu et mes petits-enfants vont à l'Église. Quelle joie pour moi, frères et sœurs. Quand je regarde un passage comme ça, je me dis que pour les 1000 prochaines générations, mais je ne crois pas qu'on va se rendre jusqu'à 1000 parce que je crois que Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Mais peu importe. Je comprends le principe que si tu aimes Dieu, si tu sers Dieu, si Dieu, c'est ton Dieu, Dieu dit, je suis ton Dieu, tu es à moi. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Si tu appartiens à Dieu et que tu le sers lui seul et pas les idoles de ce monde, moi, je crois que tu amènes une bénédiction et une lumière dans ta maison, sur tes enfants et sur tes petits-enfants. Cela étant dit, je sais que si il y a des enfants de Dieu, vos enfants, adolescents ou adultes, ne marchent pas encore avec Dieu. Est-ce que je peux vous encourager, frères et sœurs? Est-ce que je peux vous encourager de continuer à prier pour vos enfants? Parce que la Bible dit, toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. C'est une promesse, frères et sœurs. Moi, mon fils, là, chez nous, il y avait des règles très, très, très sévères. Puis c'est pas moi, là. C'est plus ma femme. Moi, j'enseignais mes enfants dans la parole de Dieu. Et ma femme, il y avait des règles très, très sévères dans la maison que tu ne pouvais pas dépasser les règles. Et je me souviens, oui, c'est ça. Et moi, j'enseignais. Et je me souviens qu'il y avait un de mes enfants qui avait les bras croisés, mon plus vieux, qui avait les bras croisés. Et ça paraissait dans son visage que c'est quand ça finit. J'essayais d'être jamais trop long quand j'avais des cultes à la maison. J'en avais peut-être 3 par semaine. Puis j'essayais de régler ça en 15 minutes. J'avais Simon sur mes genoux. Là. Vous ne douterez pas, là, Simon, lui, il faisait les mêmes gestes que moi quand je parlais. Là. Il était comme ça. Et ma fille qui me regardait, oui, papa. Et mon plus vieux que c'est quand ça va finir. Et je veux vous encourager, frère et sœurs, parce que je sais que vous allez avoir des enfants qui... Vous n'allez pas voir encore la main de Dieu sur eux autres. Mais moi, je veux croire dans une promesse comme ça, frère et sœurs. Moi, je veux croire que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, ce qui est en toi va toucher tes enfants à un moment donné. Mon fils rebelle, le plus vieux, je rends grâce à Dieu. Il fréquente une église aujourd'hui avec son épouse et sa fille. Je rends grâce à Dieu parce que c'est vers l'âge de 35 ans seulement. À 18 ans, il est parti de la maison en disant « Moi, je ne serai pas comme vous autres. Moi, je vais vivre, je vais être libre.
Et à 35 ans seulement, il m'a appelé pour dire, papa, je me fais baptiser dans une église dimanche dans 3 semaines. Est-ce que tu vas être là? Oui, je vais être là. Pour rendre gloire à Dieu. Pour rendre gloire à Dieu. Frères et sœurs, faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu pour vos enfants que vous ne voyez pas encore marcher avec Dieu. Croyez que la foi que Dieu t'a donnée, cette foi-là, Dieu va tout faire pour la communiquer à tes enfants, pour honorer sa parole. Parce que Dieu, ce n'est pas seulement un Dieu jaloux qui veut l'exclusivité d'une relation personnelle avec chacun de nous. C'est un Dieu qui est aussi jaloux de son nom et de ses promesses et de sa parole, frères et sœurs. Alors ce matin, on veut rendre grâce à Dieu, on veut honorer Dieu, parce que c'est un Dieu qui honore ses promesses. Si j'avais un titre à donner à mon message ce matin, frères et sœurs, ce serait « À sa manière à lui ». Combien sont d'accord avec moi que ce monde va très mal, puis que même si tu es un politicien bon, j'en connais pas beaucoup, le sang-là, des politiciens, il y en a. Même si tu es bon, même si tu as des bons conseillers autour de toi, même si tu as accès à la technologie et à de grandes richesses, combien comprennent que ce monde n'ira jamais mieux, frères et sœurs? Parce qu'on est dans un monde déchu. On ne peut pas faire les choses à notre manière. On ne peut pas faire les choses à la manière des hommes. On doit faire les choses à la manière de Dieu. À sa manière. À sa manière. Il y a beaucoup de chants. J'ai entendu beaucoup de chansons. Ginette Renaud, Dalida chantait ça. Je vis ma vie à ma manière. Il y a Roxane, une madame qui s'appelle Roxane aussi, qui a dit, j'ai fait les choses à ma manière, puis je sais que ça dérange le monde, je m'en fiche, moi je fais les choses à ma manière. Puis il y avait Elvis Presley qui chantait une chanson de Frank Sinatra. Frank Sinatra, I did it my way, j'ai fait mon chemin, moi. Frères et sœurs, je ne veux pas avoir cette... Je veux être humble devant Dieu. Seigneur, ne me permets pas de faire les choses à ma manière. Mais moi, dans ma maison, ici dans ton église, nous voulons faire les choses à ta manière. Garde-nous, Seigneur. Protège-nous avec tes lois, tes commandements, ton amour et ta grâce. Protège-nous, Seigneur, contre le péché, parce qu'on n'est que des hommes. Quand je dis les hommes, j'inclus les femmes là-dedans. Nous sommes des êtres humains facilement tentés. Est-ce que vous croyez ça, frères et sœurs? Parce que notre chair, elle n'est pas capable de dire Amen aux choses de Dieu quand ça coûte quelque chose. Notre chair, elle n'est pas capable. Notre chair, elle veut faire les choses à sa manière. Moi, je ne veux pas faire les choses à la manière que ma chair veut. Je veux faire les choses à la manière de Dieu. Et quand ma chair devient... quand ma chair me séduit ou me trompe, frère et sœur, je veux juste me repentir devant Dieu et dire merci, Seigneur, pour ta grande patience et miséricorde. Aide-moi à faire les choses à ta manière, et c'est grâce à Jésus-Christ que je peux faire ça, frères et sœurs. Je suis une nouvelle créature depuis que le Christ est mort pour mes péchés. Je suis une nouvelle créature, et je sais que tant que Jésus va être en moi, et que moi je vais être en lui, je vais avoir la grâce de suivre les commandements de Dieu dans ma vie. Il va me donner la force et la grâce de marcher avec lui, avec sa parole, et je veux lui dire merci pour ça. Frère, ça, c'est très important de faire les choses à sa manière. Il y a tellement d'exemples, j'en ai trouvé 3, là. Il y a tellement d'exemples dans la Bible qui nous montrent la sévérité de Dieu quand on ne fait pas les choses à sa manière. Je pense, par exemple, le premier exemple qui m'est venu à l'esprit, là, c'est Nadab et Abihu, les 2 fils aînés de Aaron. Ils sont allés c'était des sacrificateurs. Un jour, la Bible nous dit que Moïse, Aaron et ses quatre fils, et Nadab et Abihu, puis 70 anciens sont en haut, là, sur la montagne du Sinaï. Ils sont là et ils ont eu une vision de Dieu. Je dis bien une vision de Dieu, tu ne peux pas voir Dieu face à face puis sans mourir. Ils ont vu quelque chose qui brillait de jaspe, je ne sais pas trop, là. Ils ont vu une lumière, ils ont vu quelque chose de Dieu. Et la Bible nous dit, ce texte-là, je l'aime parce que ça dit, Dieu les a épargnés. Il ne les a pas touchés. Le texte mentionne qu'il ne les a pas touchés parce qu'ils ont vu quelque chose de la présence de Dieu. Frères et sœurs, Nadab et Abihu avaient une certaine crainte de Dieu parce qu'ils ont une vision de Dieu, ils ont entendu Moïse, ils ont grandi en tant que sacrificateurs, choisis de Dieu. À un moment donné, ils ont emmené dans le temple un parfum, un feu étranger. Puis ils sont morts, frères et sœurs. Ils sont morts. Dieu veut rappeler, dès le commencement, qu'on ne fait pas les choses à notre manière,
mais on fait les choses à la manière de Dieu. C'est très important de comprendre ça, frères et sœurs, parce que dans nos églises aujourd'hui, on fait beaucoup de choses à notre manière. Je demande à Dieu de me garder pour ça, frères et sœurs. C'est très facile. La culture est rentrée dans l'Église, frères et sœurs. C'est très facile de faire toutes sortes de choses qui nous plaisent, qui plaisent au peuple, mais qui ne plaisent pas à Dieu. Et ça, je ne veux pas aller là. Je ne veux pas aller là, frères et sœurs. Que Dieu me garde, que Dieu... je ne veux pas aller là, frères et sœurs. Il y a aussi Uzzah. Uzzah, c'est celui que je trouve le plus... Oh, celle-là, j'ai de la difficulté, frères et sœurs. Uzzah, là, j'ai toujours eu beaucoup de peine à lire ce texte-là. Vous savez, Uzzah, c'est quand Dieu est allé... C'est quand David décide d'aller chercher l'arche de l'Alliance et de la ramener à Jérusalem. Il va chercher l'arche de l'Alliance, ils mettent sur une charrette tirée par des bœufs, et là, à un moment donné, l'arche penche. Et Uzzah, un sacrificateur qui n'était pas un lévite, Uzzah essaie il ne veut pas que l'arche tombe. Il ne veut pas que l'arche soit abîmée. Il est plein de bonnes intentions, Uzzah. Il met la main pour que l'arche ne tombe pas et il est foudroyé. Il meurt. Et la Bible nous dit que David a eu peur quand il a vu ça. Puis il avait raison. Parce que Dieu a rappelé à David, fais pas les choses à ta manière. Fais les choses à ma manière. Et là, David il est allé étudier. Puis vous allez trouver ça c'est pas à l'écran, là, mais vous allez trouver ça dans Exode. Non, pas dans Exode. Uzzah. Vous allez trouver ça dans 1 Chronique, chapitre 15, verset 12. David a compris. 15-12 ou 15-2? 15-2. 1 Chronique 15-2. Vous allez comprendre que David est allé lire les Écritures, puis il a compris que l'arche, c'est des Lévites qui devaient s'occuper de les transporter. Que l'arche, là, il y avait des trucs en or, là, comment on appelle ça, là? Des anneaux, merci, des anneaux en or. Les Lévites devaient passer des bâtons, ils ne devaient pas toucher à l'arche, ils devaient la porter. Ils devaient mettre des bâtons dans ces... ça avait toute une signification, l'arche. Et là, ils la mettaient sur leurs épaules et ils la transportaient. Et David, pour être sûr, il faisait des sacrifices à tous les quelques pas jusqu'à Jérusalem pour être sûr qu'il n'arrivera pas à une histoire comme il est arrivé avec Uzzah. Comprenez-vous que David... Quand il a lu les Écritures, il a compris que ça prend des Lévites pour transporter l'arche, puis on n'y touche pas à l'arche, on la porte sur nos épaules. Comprenez-vous que Dieu est en train de dire à son peuple, fais pas les affaires à ta manière. Même David, mon bien-aimé, tu vas faire les choses à ma manière. Parce que Dieu, c'est Dieu. Il est jaloux de son nom. Si tu fais les choses à ta manière, tu vas peut-être faire du plaisir au peuple, mais tu vas décevoir Dieu. Tu vas toucher au nom et à la gloire d'un Dieu qui est jaloux. Moi, j'ai cette crainte-là. J'ai cette crainte-là de juste pas faire quelque chose qui pourrait toucher à la gloire de Dieu, quelque chose qu'il ne veut pas. Puis l'autre, c'est... l'autre, là, vous allez trouver ça dans Actes, chapitre 12. Là, c'est, à un moment donné, Hérode. La Bible nous dit que... Les Écritures nous rapportent que Hérode, le roi Hérode, en charge, là, qui régnait là, à ce moment-là, là, à l'époque, Hérode, il m'en est... C'était un bon... Il y en a qui sont bons pour parler. Des fois, je demande à Dieu, aide-moi, Seigneur, à parler. Des fois, je suis maladroit, là, aide-moi à parler. Là. Il y en a qui sont bons, qui sont très éloquents. Puis là, Hérode, il parlait. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est levé parmi le peuple qui a dit, « Oh, voix d'un Dieu et non d'un homme! » À l'instant même, Hérode a été foudroyé par un ange de l'Éternel. Et le texte nous dit, parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. Il n'a pas dit, non, hey, arrête, je suis pas... Donald, arrête, je suis pas un Dieu, là, je suis juste un homme, là. Il n'a pas fait ça. Il était content que les gens disent, voix d'un Dieu. Frères et sœurs, même dans le Nouveau Testament, il arrive des moments où Dieu intervient. Merci Seigneur qu'il n'intervient pas tout le temps, parce qu'on serait tous morts, frères et sœurs. Il y a tout le temps un moment de notre vie où on dépasse la ligne, là. Merci Seigneur, mais que ces exemples-là me servent d'exemple à moi pour marcher dans la crainte de Dieu et faire les choses à sa manière, dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Puis, dans le texte qu'on a lu tantôt, frères et sœurs, ça dit de ne pas faire d'image taillée, de représentation quelconque de ce qu'il y a dans le ciel ou sur la terre. Frères et sœurs, à cause de notre fantaisie extravagante, si nous, les hommes, on décidait de faire des choses qui représentent Dieu, là, on est dans le champ. Parce que ça fait 40 ans que je connais Dieu, que j'étudie les Écritures, frères et sœurs, puis je dois admettre que plus qu'on étudie, plus qu'on se rend compte qu'on sait juste un peu. Il faut en savoir beaucoup
pour réaliser tout ce qui nous manque de connaissances pour connaître vraiment Dieu. Et Dieu a choisi, dans la Bible, ça nous dit que Dieu a choisi Bethsaïl et Oholiab, à qui il a donné de la sagesse, de l'intelligence. La Bible dit même qu'il a mis l'Esprit de Dieu en eux. C'était des orfèvres, des gens qui faisaient des choses avec de l'or, des métals précieux. Là. Ils faisaient des choses comme des chandeliers, c'est eux qui ont fait l'arche et toutes sortes d'affaires. Ils faisaient des choses qui représentaient, qui avaient une analogie avec des choses dans le ciel, mais c'était Dieu qui les ordonnait de quoi faire, pas leur fantaisie. Parce que, frères et sœurs, si on décidait qu'on fait ce qu'on veut, de la manière qu'on pense que ça va glorifier Dieu, combien croient qu'on va être dans le champ des fois? Au moins 10 qui pensent qu'on va être dans le champ. Moi, je suis sûr qu'on serait tous dans le champ, même animés des meilleures intentions pour Dieu. On doit faire les choses à la manière de Dieu, frères et sœurs. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Frères et sœurs, pas d'image taillée. Combien sont d'accord avec moi qu'on est dans la génération des images? Quand tu rouvres ton téléphone avec Facebook, toutes les images qui défilent là. Sur Internet, toutes les images, frères et sœurs, sur l'intelligence artificielle. On est rendu là, frère, tu peux recevoir Daniel, tu peux recevoir un téléphone à un moment donné de ton gars qui est à l'autre bout, je ne sais pas où, là. Il t'appelle, c'est sa voix. Papa, envoie-moi 1000 piastres tout de suite, je suis dans le trouble. Puis c'est sa voix. Puis c'est l'intelligence artificielle avec des fraudeurs qui font ça. Là, on parle de la technologie quantique, frère et sœurs, une technologie qui est capable de calculer rapidement ce qu'on faisait avant, là, qui prenait un certain temps. Là, elle est super rapide. Autrement dit, là, ils réussissent à rentrer dans mon compte en banque. Là, en quelques secondes, ils vont savoir mon code. Juste en... Elle va tout faire les codes. 001. On est rendu là, frère et sœurs. L'énergie quantique. On est dans une génie. Mon garçon a un casque. Là. Ça s'appelle vérité virtuelle, réalité virtuelle, VR, virtual reality. Hey, tu mets ça là, tu es dans un autre monde. Tu marches, puis les choses bougent à la façon dont tu vois tes mains. Et là, tu es partout, tu es vraiment dans un autre monde. Là. C'est incroyable. Et plus ça va être sophistiqué, plus ça va attirer des gens, parce qu'on est dans la génération de l'image. Tu ne feras pas d'image taillée, frère. Frère, sœur, la seule image. Dans Colossiens, ça dit ça. Jésus est l'image du Dieu invisible. La seule image de Dieu le Père, c'est Jésus-Christ. Parce que Dieu est esprit. Dieu est invisible. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Mais Jésus, quand Philippe a dit « Montre-nous le Père », Jésus a dit « Ben, tu m'as vu, Philippe. Tu as vu le Père. » Je dis « Jésus seul est l'image du Dieu invisible. » C'est pourquoi Dieu va dire « Fais pas d'image, s'il vous plaît. Ne fais pas d'image taillée, des choses dans le ciel. Tu n'es pas assez haute. Pasteur Jean, s'il vous plaît, fais pas ça. » À tous les pasteurs, Dieu est en train de dire, fais pas ça, essaie pas de faire quelque chose qui représente le ciel, à moins que je te l'ai ordonné. À moins que ce soit totalement biblique pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, aide-nous à faire ça. Aide-nous à faire ça, Seigneur, parce que la raison, c'est qu'on est trop limité. On est trop limité dans notre compréhension de toutes ces choses-là. On doit avoir cette sagesse-là. Dans Exode, chapitre 31, verset 6, je l'ai dit tantôt, mais on va juste le relire. Exode 31, verset 6, ça va apparaître là, à l'écran. Juste après. Exode 31, juste... Toum, toum. Oui, c'est ça. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai... Moïse, que je t'ai ordonné, là, j'ai mis l'intelligence dans l'esprit de ceux qui sont habiles. Bethsaïl, Oholiab et les autres, là. J'ai mis l'intelligence pour qu'ils fassent exactement. C'est pas écrit exactement, mais combien sont d'accord avec moi qu'on est mieux de faire exactement ce que Dieu a ordonné que qu'est-ce qu'on pense qui serait bien pour Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un dit, si vous êtes d'accord avec ça, dites, quelqu'un dit à sa manière. À sa manière seule, Seigneur, à ta manière seule. OK, mon deuxième point, frère et sœur, c'est que dans le texte qu'on a lu, ça nous dit que ça nous parle de la jalousie de Dieu. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Amen. Moi aussi, je suis jaloux. Moi, j'étais jaloux, plus jeune. Mais pas pour les bonnes raisons. C'était une jalousie contrôlante de l'homme que j'avais. Mais Dieu, lui, combien croit que la jalousie de Dieu, c'est une jalousie qui est pure?
Je suis ton Dieu. On a vu la semaine passée, je suis ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Tu le serviras lui seul. Combien sont d'accord avec moi? Merci, mon Dieu, pour ta jalousie. La jalousie de Dieu, ça veut dire qu'à partir du moment où il nous a choisis, frères et sœurs, il va nous garder dans sa main. Personne ne va pouvoir ouvrir la... Pensez-vous qu'un homme ou le diable est capable d'ouvrir la main de Dieu pour nous arracher de sa main? Personne ne peut nous arracher de la main de Dieu. À partir du moment où tu appartiens à Dieu, tu vas résister à toutes les épreuves, à tout ce qui s'en vient sur cette terre, parce que tu lui appartiens. Seigneur, je suis à toi, et quand je manque de sagesse, s'il vous plaît, Seigneur, garde-moi. Regardez 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, qu'est-ce que ça nous dit? Paul a compris la jalousie de Dieu. Il l'explique ici en disant, je suis jaloux de vous, en parlant aux Corinthiens, parce qu'il voyait qu'il y en avait qui étaient à côté, des fois, là. Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Wow! Wow, frères et sœurs! Dieu nous a fiancés. L'Église, c'est la fiancée de Christ. Qu'un jour, au ciel, il va y avoir une noce, frères et sœurs. Alors, frères et sœurs, à une certaine époque, les fiancés ne vivaient pas ensemble. Je suis content que vous ne riez pas, là, parce que c'est pas bien. C'est pas bien que des fiancés, en dehors du mariage, vivent ensemble avant le mariage. Le mariage, faire une seule chair, c'est un cadeau. C'est un cadeau de Dieu, ça. C'est un cadeau de Dieu. Et je remercie Dieu. Merci Seigneur pour ça. Là. À une époque, les fiancés n'étaient pas encore ensemble. Et encore aujourd'hui, l'Église, qui est la fiancée de Dieu, est séparée de son époux. Vous savez qu'un jour, on va être dans le ciel, puis qu'on va fêter les noces de l'agneau. Un jour, on va être au ciel, puis on va consommer ce mariage. On va être unis, scellés avec Dieu pour l'éternité. On a le sceau de l'Esprit en nous, frères et sœurs, mais on n'a pas encore été réunis au ciel avec Dieu, mais un jour, on va être réunis au ciel, où il va y avoir les noces, et ça, j'ai hâte. Ça, j'ai hâte. Est-ce qu'il y en a qui ont hâte ici? Amen. Merci, Nicole, d'avoir hâte. Là. Moi, j'ai hâte. Moi aussi, on a hâte. Et, frères et sœurs, on est tellement séduits et trompés si facilement, frères et sœurs, surtout avec Internet aujourd'hui, là. C'est facile de se laisser tromper. Puis, quand j'étais tout jeune, frère et sœur, alors 18 ans, je suis allé dans un parc, il y avait un spectacle, là, Saint-Jean-Baptiste, dans Montréal-Nord, il y avait un spectacle dans un parc, puis c'était Diane Tell qui chantait. Puis elle chantait une chanson qui s'appelait « Gilberto ». Je ne la chanterai pas, là, je vais vous épargner. Mais j'aimais les paroles de cette chanson-là, parce qu'elle va pas mal avec ce que je suis en train de vous dire. Ces paroles disaient « Gilberto, tu as été capable d'effacer le nom de celle que tu avais promis d'aimer pour toujours. » Frères et sœurs, je ne veux pas raviver des mauvais souvenirs pour ceux qui ont connu un divorce. Mais nous, les hommes, on n'est pas capable d'honorer nos promesses. On est capable d'effacer le nom de celle qu'on avait dit qu'on aimerait pour toujours. Juste parce qu'on s'est laissé séduire puis tromper. Parce que notre chair, elle aime ça, se laisser séduire et tromper. Frère et sœur, c'est la même chose avec Dieu. Pourquoi Dieu est jaloux? Parce qu'il nous aime. S'il nous a choisis, il nous aime. Il veut nous protéger. Il veut nous garder. Et tous les efforts qu'on va faire pour honorer les 10 commandements, par la grâce de Dieu, vont nous aider à résister à des péchés, des tromperies et des séductions qui vont nous amener loin de lui. Est-ce que vous croyez ça, frères et sœurs? Il y a au moins 7 proverbes, je ne les ai pas comptés, je n'ai pas été voir tous les livres proverbes, mais j'en connais au moins 7 qui parlent aux hommes de ne pas aller vers la femme étrangère. Frères et sœurs, le diable, il connaît la puissance et le pouvoir des hormones. Comment ça savent ça? Et dans le livre des proverbes, il y a au moins 7 proverbes qui disent, fais attention, une place, elle dit, comment il dit ça? Dieu, il dit, garde mes préceptes. Garde mes commandements, garde mes préceptes, parce qu'ils vont te délivrer de la femme étrangère. Éloigne-toi du chemin qui conduit vers la femme étrangère, de peur que tu ne gémisses dans ta faim. Je connais un pasteur, frère, ça, je ne dirai pas son nom. Je connais un pasteur qui prêchait à la télévision. C'était vraiment un pasteur. Moi, j'étais tout nouveau chrétien là, dans les années 80, puis fin des années 80, là, je commençais là, avec le Seigneur, puis quand il prêchait, même à la télévision, je l'écoutais prêcher à la télévision, et l'Esprit de Dieu me touchait.
C'était simple, qu'est-ce qu'il prêchait. C'était même pas éloquent, c'était pas des grandes vérités, des grands enseignements. Il fait juste dire, Dieu t'aime, puis j'étais à terre. Il y avait l'onction de Dieu sur cet homme-là. Et cet homme-là a connu un adultère qui était connu. Il a arrêté pendant quelques temps, mais il a décidé qu'il allait continuer, lui. Moi, je crois personnellement que si tu commets un adultère et tu demandes pardon à Dieu, Dieu va te pardonner. Dieu pardonne tous les péchés. Quand je vais prêcher sur l'adultère, je vais le dire ça. Dieu pardonne les péchés. Mais je crois personnellement que quand tu as connu l'adultère, puis tu es un pasteur, tu es quelqu'un qui se tient sur une tribune, tu n'es plus qualifié pour continuer sur une tribune d'amener les gens à honorer Dieu. Tu n'es plus qualifié pour ça. Et j'ai connu un pasteur qui me dit, pasteur, les hommes n'oublient pas, j'ai fait ce péché-là, je me suis réconcilié avec ma femme, puis on me rappelle tout le temps mon péché. Je dis, mon frère, assume que le péché que tu as fait, reconnais la bonté et la grâce de Dieu, tu es sauvé pour l'éternité. Je ne l'ai pas encouragé à vouloir respirer encore ce ministère-là, parce que l'homme que je vous parle, qui continue à prêcher, là, je l'ai vu, il était rendu très âgé, là. Puis je le voyais à chaque fois qu'il prêchait. À chaque fois que je l'entendais prêcher à la télévision ou sur Internet, à chaque fois, je ne l'ai pas entendu tant de fois que ça, là, mais assez souvent pour remarquer qu'à chaque fois qu'il prêchait, à la fin de ses prédications, il pleurait tout le temps. Il pleurait toujours. Et c'est exactement, éloigne-toi du chemin qui conduit vers une femme étrangère de peur que tu ne gémisses près de ta fin. Parce que plus que tu connais Dieu, plus que tu reconnais que tu es un pécheur, puis c'est une grâce que Dieu t'a fait d'être sauvé pour l'éternité. Je ne veux pas passer mon temps à pleurer sur mes péchés, frères et sœurs. Je veux pleurer sur la grâce de Dieu. Je veux pleurer, Seigneur, je ne suis pas digne de toi, mais tu m'as vu, tu m'as sauvé, tu m'as même utilisé pour ta gloire. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ton amour. Merci, mon Dieu, merci. Une autre chose que je ne veux pas dans ma vie, dans Deutéronome 29, ça dit que il dit à son peuple, si tu m'excites avec des dieux, si tu excites ma jalousie avec des dieux étrangers, là, eh bien, je vais te cacher ma face. Combien trouvent que c'est sévère? Bien, c'est pas que c'est sévère, c'est que je ne veux pas connaître ça. Je ne veux pas que Dieu me cache sa face, parce que je vais avoir dans mon cœur des idoles qui vont prendre plus de place que lui dans ma vie. Je ne veux pas ça. Combien veulent dire ici, je ne veux pas ça, pasteur, je ne veux pas ça. Amen, Seigneur. Mon dernier point, frères et sœurs, gardez ses commandements. Il punit l'iniquité des pères les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à mes générations. À qui? À ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Je veux être rempli de ce désir, frères et sœurs, de garder ses commandements. Je sais que si je garde les commandements de Dieu, je vais être dans la bénédiction de Dieu. Et si je m'éloigne, je vais être dans la misère. Combien connaissent des chrétiens qui vivent la misère juste parce qu'ils sont éloignés des commandements de Dieu? Mais ça, c'est une bénédiction, frères et sœurs. Si je m'éloigne de Dieu, j'aimerais que Dieu soit assez jaloux qu'au lieu de me cacher sa face, il me touche, permette des choses dans ma vie qui vont me ramener dans ses bras. C'est une bénédiction de Dieu. Moi, quand mon fils marchait loin de Dieu, si j'aurais pu faire n'importe quoi pour l'aider à rebrousser le chemin et s'en aller vers Dieu, j'aurais aimé ça faire ça. Merci, Seigneur, de nous reprendre, de nous corriger comme un père corrige ses enfants. Merci, Seigneur, de faire ça. Combien sont d'accord avec moi que plus que ça va te coûter d'obéir aux commandements de Dieu, de les garder, plus que ça va te coûter, plus que tu vas être béni. Je ne vous ai pas convaincu, par exemple, hein? Je vous l'assure, frère, ça. C'est mon expérience. Si c'est votre expérience, vous lèverez la main si c'est votre expérience quand je vais vous le dire. Là. Mon expérience à moi, c'est que toutes les fois où ça coûtait, frère, ça. Quand j'ai connu le Seigneur, les 2 premières années de ma vie chrétienne, les 3 premières années de ma vie chrétienne, j'aimais tellement Dieu, j'entendais souvent parler de sacrifices dans l'Église, j'aimais tellement le golf, moi, que j'ai pris mon sac de golf et je l'ai mis dans mon garde-robe. Vous allez dire, monsieur, c'est pas un sacrifice, ça. C'était un sacrifice pour moi. Je jouais avec mes amis toutes les fins de semaine au golf, là, 2-3 fois par semaine. Ma femme, pendant mes 2 semaines de vacances dans la fonction publique, je prenais 2 semaines de vacances et il y en avait une semaine, c'était complètement pour le golf. Mais ma femme, c'est ma femme, elle a dit, si t'es béni, vas-y. Mais mon point, c'est que j'ai mis mon sac de golf
dans le garde-robe jusqu'à temps que Dieu me dise, je le sais que ton sac, c'est plus une idole, tu peux recommencer à jouer au golf. Même chose, j'ai connu des musiciens qui avaient mis leurs instruments de musique de côté parce qu'ils jouaient dans le monde. Puis à un moment donné, Dieu dit, sors ton instrument de musique du garde-robe puis joue pour moi, pour ma gloire. Frères et sœurs, il y a toutes sortes de sacrifices que Dieu va nous demander. Mais c'est quand ça coûte quelque chose que tu vas connaître une bénédiction et un grand bien-être dans ta vie. Combien comprennent ça et sont d'accord avec ça? Plus que ça te coûte, plus que tu vas être béni. Calcule pas trop comment ça va te coûter. Calcule pas trop. Mais tu vas avoir une joie, une bien-être, un sentiment. Obéir à Dieu, c'est extraordinaire, frère et sœur. Je connais un corbeau, moi, qui a été béni, 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 béni. Vous savez qu'un corbeau, c'est carnivore? Moi, j'aime pas ça quand les corbeaux viennent dans ma cour. Mon épouse a mis une mangeoire d'oiseaux, puis il y a toutes sortes de beaux petits oiseaux qui viennent manger. J'aime pas ça quand les corbeaux viennent parce qu'ils sont dangereux, eux autres, là, ils font du mal. Et les corbeaux, c'est carnivore, ça mange la viande. Saviez-vous que Dieu, un jour, a demandé à des corbeaux d'aller nourrir Élie, le prophète, avec de la viande dans leur bouche? Ils sont carnivores. Ils aiment ça, la viande, comme Pasteur Jean. Ils sont carnivores. Ils mangent. Ils aiment ça. Puis Dieu leur met de la viande dans leur bouche, puis dit, tu vas porter ça à mon serviteur Élie. Et savez-vous quoi? Ils n'ont pas touché à la viande qu'ils avaient dans leur bec. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé d'obéir à l'ordre que Dieu leur a donné. Combien croient qu'ils ont été bénis, ces corbeaux-là, qu'ils doivent avoir de la viande à profusion, un coup qu'ils ont été, tiens, c'est pour toi. Tiens, Dieu m'a dit de le donner. C'est pour toi. Combien croient que lorsque les corbeaux sont tournés, Dieu leur a donné un festin de viande carnivore? OK, c'est vrai, vous autres, vous ne mangez pas, là. Vous ne mangez pas de viande, vous êtes végétalien, OK. Mais moi, je la trouve bonne, celle-là, parce que même des carnivores, ont trouvé un bonheur et une joie d'obéir à l'Éternel en allant nourrir Élie, Seigneur. Merci, fais de moi. Donne-moi l'obéissance d'un corbeau, Seigneur, quand tu me demandes de faire quelque chose. Frères et sœurs, quand tu désobéis à un de ces commandements-là, c'est parce que quelque part, tu as été séduit dans ton cœur, puis tu as été trompé. Séduit et trompé. Les deux. C'est facile d'être trompé puis d'être séduit, spécialement dans notre génération, frères et sœurs. Moi, je connais quelqu'un qui était séduit et trompé, c'est Ève dans le jardin. Ève a été séduite et trompée, Adam et Ève dans le jardin ont été séduits et trompés en entendant des choses. Ça les a amenés à désobéir à Dieu. Ils ont été séduits et trompés. Mais des fois, on n'est pas trompé, on est juste séduit. Je pense à David, un homme selon le cœur de Dieu. Quand il a vu la belle Bathsheba prendre son bain, puis qu'il a désiré cette femme-là, il a juste été séduit par ce que les proverbes disent là, vers la femme étrangère. Il n'a pas été trompé. C'était très, très clair. Quand il a dit à quelqu'un, va me chercher cette femme-là, quelqu'un a dit, mais c'est la femme du riz. La femme du riz. Si vous regardez le livre, c'est-tu dans Samuel, à la fin du livre de Samuel, là, vous allez voir, vous allez avoir une nomenclature de tous les hommes de Dieu, les serviteurs vaillants qui ont servi David, puis à la fin, il a mis le nom de Uri. Ça a dû lui faire mal au cœur quand il a écrit que Uri, son serviteur, fait partie de ces 37, je crois, 36-37 vaillants héros qui ont servi David. Là. Ça a dû lui faire mal au cœur à David de lire ça. Là. C'est la femme d'Uri. Il n'a pas été trompé. Il savait très bien ce qu'il faisait, c'était clair, mais il s'est laissé séduire. Je pense aussi à Judas. Judas, il a été séduit par une idole qui s'appelle l'argent. La Bible nous dit quelque part qu'il prenait dans la bourse, là, c'est lui qui tenait la bourse pour Jésus puis les disciples, puis il pigeait dedans des fois. Il aimait tellement l'argent que pour 30 pièces d'argent, il a vendu Jésus. Mais je remercie Dieu dans les Écritures que, reconnaissant que c'était mal, il est allé remettre l'argent. Il a voulu remettre l'argent qu'on n'a pas voulu reprendre, là, mais il savait qu'il avait livré le sang innocent. Alors, il est allé reporter l'argent. Merci Seigneur que j'ai pu lire ça. Là. Mais mon point, c'est que des fois, on est séduit, des fois, on est trompé pour arriver à désobéir à un des commandements. Regardez, frère, ça ne serait pas facile d'entendre celle-là. Regardez bien Jean, chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, quelqu'un dit ça, si vous m'aimez. Donald dit ça à Mireille. Si tu m'aimes. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ish. Le Seigneur est en train de dire, tu vas garder mes commandements
à la condition, parce que tu m'aimes. Frère et sœur, ce n'est pas facile à entendre. C'est pas facile à entendre ce que vous dites. Mais ton obéissance à Dieu ou ta désobéissance à Dieu révèle combien tu l'aimes. Je vous laisse réfléchir un peu. La façon que tu vas obéir révèle que tu aimes Dieu. La façon que les efforts que tu vas mettre pour garder ses commandements révèlent combien tu aimes Dieu. Et quand tu désobéis à Dieu, tu viens de prouver que tu ne l'aimes pas. Combien veulent obéir à Dieu ce matin? Dans sa présence, Dieu voit votre cœur. Même si vous ne levez pas la main, Dieu voit votre cœur. Combien vous voulez? Juste, Dieu, aide-nous juste à obéir. Mon épouse, j'en ai parlé la semaine passée, c'était pas une femme jalouse, mon épouse. Mais c'était une femme droite. Droite. C'est elle qui établissait les règles dans la maison, puis les règles, il y en avait. Et je me souviens, ma femme m'a dit, je ne suis pas jalouse, je ne commencerai pas à vérifier dans ton téléphone, ton agenda, où tu as passé ton temps quand tu n'es pas à la maison. Mais je veux juste te dire une chose. Puis je savais que c'était vrai, qu'est-ce qu'elle me disait. Tu me trompes une fois, c'est fini. Je te pardonne, tu vas me donner la moitié, tu comptes en banque, puis ciao, bye, c'est fini. Et je la croyais. Parce que je connais ma femme. Je la croyais, frère et sœur. Mais frère et sœur, je suis un homme. Quand tantôt je parlais du pouvoir des hormones quand on est un jeune homme ou une jeune femme, frère et sœur, le pouvoir des hormones, le diable le connaît. Mais je veux remercier Dieu. Ce n'est pas parce que je n'ai pas eu des occasions. Mais Dieu m'a gardé. Et aussi, j'avais la crainte de Dieu, mais j'avais aussi la crainte que ma femme fasse. Qu'est-ce qu'elle avait promis de me faire si j'agissais mal. J'avais la crainte de ma femme aussi. Mais merci, mon Dieu. Si ça m'a aidé, merci, mon Dieu. Parce que je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas à cause que j'avais peur de ma femme que j'ai résisté, que je n'ai jamais trompé ma femme. Comme tous les autres hommes, ça m'arrivait des fois d'avoir, comment je pourrais dire, des pensées qui n'étaient pas pures. Ce qui m'a gardé, pourquoi? Ce n'est pas la peur qui m'a gardé de tomber dans ce péché-là, frère et sœur. C'est parce que je l'aime, ma femme. C'est la raison pourquoi je n'ai pas tombé là-dedans. Et si tu as tombé là-dedans, puis que tu as une femme qui est prête à te pardonner, tu es béni. Dis merci, mon Dieu. Dis merci, mon Dieu, du pardon que tu reçois. Parce que je le sais. Je sais que des fois, les sentiments ne sont pas là. Tu peux faire une chose comme ça, puis ce n'est même pas une histoire de cœur. Ce n'est pas parce que tu es tombé en amour avec quelqu'un, mais c'est autre chose. Mais peu importe. Mon frère, ma soeur, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur qui te donne la grâce d'honorer tous ses commandements pour sa gloire, parce que c'est un Dieu qui est jaloux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur et tu enfreins... Il y a quelqu'un qui m'a demandé récemment, mais pasteur, je n'ai pas honoré ce commandement-là. J'ai dit, OK, ça se peut. Ça se peut. Puis il dit, Dieu va être dur avec moi. Non, Dieu ne va pas être dur avec toi parce que tu n'as pas honoré ce commandement-là. Reconnais devant Dieu que tu n'as pas honoré ce commandement-là. Regarde à la croix et remercie Dieu. Remercie Dieu que Jésus a fait la job pour que tu sois pardonné devant Dieu. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, c'est pas que tu ne seras jamais capable. C'est pas que tu vas être puni parce que tu n'as pas été capable, parce que tu as déshonoré un commandement. Reconnais juste que tu l'as déshonoré et confie-toi dans la grâce de Dieu, de Jésus-Christ à la croix. Combien croient que ça, c'est la grâce et la miséricorde de Dieu? C'est la justice de Dieu et la miséricorde qui se rencontrent à la croix et qui s'embrassent pour que Dieu nous pardonne. Merci Seigneur. J'avais été musicien. Mon dernier point, frère et sœur, c'est, dans le mot de la fin, c'est « Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. » Frères et sœurs, je crois que dans notre génération, une des idoles qu'on a, c'est les occupations. On est occupé à gauche puis à droite. Quand j'étais jeune, on était beaucoup...
Quand j'étais jeune, la télévision, c'était extraordinaire, puis les gens étaient rivés sur leur télévision. J'entendais souvent des pasteurs qui disaient « Hey, faut que tu lâches la télévision, là, tu négliges la prière, tu négliges ci, ça. Lâche la télé. » Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est plus la télé, là, c'est le téléphone intelligent, c'est Internet, c'est TikTok, c'est Facebook, c'est WhatsApp, on est tellement occupés, le travail, on nous demande de faire deux chiffres. On est tellement occupés, comme ça, d'accord avec moi, on est tellement occupés de notre génération. Et ça peut nous empêcher de prendre des temps de prière. Ça peut nous empêcher d'adorer Dieu. Frère, ça, est-ce que vous prenez le temps d'adorer Dieu tous les jours? Juste de dire, Seigneur, je veux t'adorer, tu es digne d'adoration. Seigneur, aide-moi de t'adorer. De le servir, frères et sœurs, de le servir. Frères et sœurs, savez-vous que nos occupations aujourd'hui font en sorte que on manque nos réunions à l'Église. Combien sont d'accord avec moi que les réunions de l'Église, c'est très important, frères et sœurs? On vient à l'Église pour rendre un culte à Dieu, pour l'adorer, pour avoir une communion fraternelle avec les frères, peut-être une opportunité d'encourager. On voit un frère, une sœur qui est découragé. J'ai vu un matin un frère aller voir une sœur qui était... non, c'est une sœur qui était allée voir une sœur qui éprouvait un moment de détresse, puis cette sœur-là l'a pris dans ses bras pour l'encourager. On a besoin de ces temps de communion, où on rend un culte à Dieu, où on prend du temps les uns pour les autres, où on adore Dieu, puis on prend un temps pour, Seigneur, parle-moi ce matin au travers de ton serviteur, de ta servante, parle-moi, Seigneur, ce matin. Mais on est tellement occupés, frères et sœurs, on est tellement occupés aujourd'hui que ça, c'est une idole quand on commence à manquer nos réunions. Je vais vous lire juste Hébreux, chapitre 10, verset 25, je ne l'ai pas mis à l'écran. Hébreux nous dit, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Frères et sœurs, le mot coutume, ça peut être, on peut avoir des bonnes coutumes, on peut avoir des mauvaises coutumes. Une coutume, c'est une habitude. Moi, je ne veux pas que mon habitude soit comme les quelques-uns de ce texte-là. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Je ne veux pas être dans ces quelques-uns-là qui manquent leur assemblée pour toutes sortes de raisons. Puis ça devient une coutume de manquer les réunions. Parce que, frères et sœurs, combien sont d'accord avec moi? On a besoin de nos réunions. On a besoin de ces réunions-là qu'on a pour ne pas être séduit et trompé dans notre chair pour s'éloigner de Dieu, un Dieu qui est jaloux, un Dieu qui dit, tu es à moi, je suis ton Dieu, tu me serviras. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face, tu me serviras toi seul. Et si on est en Dieu et que lui, il est en nous, on va garder ses commandements parce qu'on l'aime. Puis quand on va manquer à ses commandements, quand on va enfreindre un commandement, on va aller le confesser devant Dieu, puis il va nous dire, regarde la croix. Peu importe les conséquences de ton péché, regarde la croix parce que c'est lui qui a pris les conséquences de ton péché. Et toi, tu m'appartiens, puis je vais te garder pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen, amen. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs, on va s'unir avec le chant que Dieu va mettre sur le cœur de Monade, puis on va juste demander à Dieu de, Seigneur, parle à mon cœur. Pardonne-moi pour les fautes que j'ai pu faire, toutes les fois que j'ai enfreint un de tes commandements. Et aide-moi, Seigneur, de ne pas avoir d'autres dieux dans mon cœur. Puis donne-moi des opportunités pour te servir, Seigneur. Donne-moi des opportunités pour te servir parce que c'est un privilège que j'ai sur cette terre, tant que j'ai la santé, de te servir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent leur roi devant l'agneau de Dieu et chantent tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les
devant l'agneau de Dieu et chante, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Oui, tu es digne de louange. Oh Jésus, tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Oh oui, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Oh Jésus, de toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent, tu es digne de louange. Oh oui, Jésus, tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Oui, tu es digne de louange. Oh oui, Jésus, tu es digne. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Alléluia! Alléluia! Gloire à toi, Seigneur. À toi la gloire. Dieu, je déclare qu'il n'y aura pas d'autre Dieu devant ta face dans nos cœurs, Seigneur. Seulement, aide-nous, Dieu. Aide-nous, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons et nous voulons garder tes commandements. Nous avons besoin de ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Frères et sœurs, saluez au moins 5 personnes en lui disant « Sois béni à sa manière. » À sa manière. Que Dieu te bénisse à sa manière.